Toujours à La Rochelle, la deuxième manche du championnat du monde de Formule 1 des mers débute cet après-midi. Un événement rarissime en France. Le dernier Grand Prix a eu lieu il y a 8 ans. Emmanuel Brault et Jean-Pierre Geffrin nous expliquent les enjeux d'un tel rendez-vous. Il y a plus de 10 ans que la France n'avait pas accueilli une telle épreuve. La Formule 1 motonautique est particulièrement impressionnante. Des bolides de 400 chevaux capables d'accélération fulgurante et d'une vitesse de pointe de 220 km/h. Un spectacle bien plus intéressant que la Formule 1 automobile, à en croire l'un des 3 Français engagés dans le championnat du monde. Le départ, c'est fantastique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelques accidents, c'est toujours un petit peu spectaculaire. Les pilotes lâchent jamais, c'est beaucoup plus disputé qu'en Formule 1 où il y a toujours 3-4 voitures qui sont devant et après c'est des places d'honneur. Nous, ça se bat tout le temps. L'avantage en Formule 1 sur l'eau, c'est que le spectateur voit l'intégralité du circuit. Et ce sera évidemment le cas à La Rochelle, où le public pourra s'installer sur les quais du port de la Palisse. Un espace est entièrement réservé au grand public, côté sud du port, avec un accès par le port de pêche. Il y a des parkings organisés aux alentours du port de pêche. Ensuite, on accède à pied au quai du bassin du port de commerce. Les élus verts de la ville et du département ont sévèrement critiqué l'organisation de ce Grand Prix. On brûle des centaines de litres d'essence pour faire des ronds dans l'eau, disent-ils, et en plus avec l'argent du contribuable. 450 000 € de subventions publiques, 300 000 par le Conseil général, 75 000 respectivement par la municipalité de La Rochelle et la communauté d'agglomération. C'est évidemment de l'argent qui ne pourra pas aller à des actions beaucoup plus positives, aussi bien en termes de social que d'économie et évidemment d'environnement. De son côté, l'organisation du Grand Prix avance d'autres arguments. Pour elle, l'argent dépensé est largement rentabilisé. Et les retombées économiques que nous avons calculées en direct, si vous voulez, seront de l'ordre d'à peu près de 1 million à 1 500 000 €. Sans compter la pub que va pouvoir se faire la ville et le département, puisque des spots promotionnels seront diffusés sur des dizaines de chaînes de télévision internationales qui retransmettront la course avec un potentiel de 600 millions de téléspectateurs.